Justine était tellement contente d'aller à cet anniversaire. C'était la fin de l'année scolaire, elle avait envie de faire la fête. À saison, c'est normal. Alors bien sûr, moi je lui ai fait mon petit sermon habituel sur l'alcool, la drogue et les garçons. Et comme d'habitude, ça l'a fait rigoler. C'est le lendemain où j'ai senti qu'il y avait un problème. Je suis rentrée dans sa chambre et je l'ai trouvée en pleurs sur son lit. Quand elle s'est calmée, elle m'a tout raconté. Des garçons dans la soirée sont arrivés avec des bouteilles d'alcool et tout le monde s'est mis à boire, beaucoup. Justine, qui n'a pas du tout l'habitude de boire, a très vite perdu le contrôle. Elle se souvenait vaguement d'avoir embrassé un garçon. Le problème, c'est que sa copine Mélanie l'a prise en photo et l'a tout de suite postée sur un réseau social. Et depuis ce jour-là, elle vit un enfer au lycée. Et en plus, sa copine a refusé de retirer la photo. Et on a tous très mal vécu cette histoire. Bah oui, imaginez que quelqu'un tombe sur cette photo, un de ses profs, un employeur. Il fallait qu'on fasse quelque chose pour retirer cette photo. Mais quoi? Grâce à leur contrat protection familiale intégrale, Justine et ses parents ont pu bénéficier des conseils d'un juriste AXA qui les a ensuite mis en relation avec une société spécialisée dans l'e-réputation dont les honoraires ont été pris en charge par AXA. La photo embarrassante et les commentaires associés ont été supprimés. Les parents de Justine n'ont finalement pas souhaité engager de procédure judiciaire garantie par leur contrat protection familiale intégrale contre les parents de Mélanie en raison des liens qui unissaient cette dernière à Justine. Je me souviendrai longtemps de la soirée d'anniversaire de mes 40 ans. Mes amis avaient organisé une petite fête, genre 3e mi-temps. Je crois que j'ai jamais bu autant. Je me souviens plus de grand-chose, en fait. C'est en arrivant au bureau le lundi suivant que j'ai senti qu'il y avait un problème. Ça fait 10 ans que je suis dans cette boîte, je dirige une douzaine de techniciens. J'ai habituellement de bons rapports avec mes collègues, mais là, je sentais sur moi des regards inhabituels, amusés, presque moqueurs. Et en arrivant à mon poste de travail, j'ai vite compris. Dans ma boîte mail, il y avait la vidéo de la soirée d'anniversaire, postée sur un site de partage de vidéos. Un de mes collègues l'avait découverte et envoyée à toute la société. Et c'était pas beau à voir. Le pire, c'est que quelques jours après, j'avais rendez-vous dans un cabinet de recrutement pour un poste important chez un concurrent. Quand le recruteur m'a demandé si j'avais des problèmes avec l'alcool, j'ai compris qu'il avait trouvé la vidéo en faisant une recherche sur Internet, c'est vite fait. J'ai bien essayé de contacter le site pour faire retirer la vidéo, mais c'est tellement compliqué. Je savais plus quoi faire. Grâce à son contrat protection familiale intégrale, les liens litigieux ont été supprimés d'Internet par une société spécialisée dans l'e-réputation. Un recours judiciaire contre l'auteur de la publication sur le site de partage de vidéos a été intenté afin que Michel soit indemnisé. Notre intervention aura ainsi permis à Michel d'être à nouveau approché par des recruteurs. Quand Chloé, notre petite fille, nous a annoncé qu'elle partait faire ses études en Amérique, ça m'a fait un choc. Ouais. Et surtout que New York, c'est quand même pas la porte à côté. On peut pas y aller pendant le week-end. Donc il a fallu trouver une solution pour continuer à voir notre petite fille. Et cette solution, c'est Internet. On a donc décidé d'acheter un nouvel ordinateur avec webcam intégrée, vu que le nôtre, il commençait à dater. Alors j'étais sur un site spécialisé, et en 3 clics, c'était fait. Il n'y avait plus qu'à attendre la livraison. Et 48 heures après, nous avons reçu notre ordinateur, comme prévu. Enfin, comme prévu, pas réellement, parce qu'il ne fonctionnait pas. On n'est même pas arrivé à l'allumer. Il avait subi un choc pendant le transport. Alors j'ai attrapé mon téléphone pour appeler le numéro qui figurait sur le bon de commande, et on m'a mis en attente pendant près d'1 heure. Alors j'ai renoncé. Et moi, j'ai envoyé un email au service client du site, qui m'a répondu que le matériel expédié correspondait à la commande et qu'il ne pouvait rien faire de plus. Que je devais régler ce problème avec le transporteur. Bref, on tournait en rond, tout le monde se renvoyait la balle. Ça a duré 2 mois. On ne savait plus quoi faire. Grâce à leur contrat protection familiale intégrale,
un juriste AXA est intervenu auprès du vendeur afin d'obtenir le remboursement de l'ordinateur. Aucun accord avec le vendeur n'a pu être trouvé. AXA a donc remboursé à Henri et Madeleine le montant de leur commande, ce qui leur a permis d'acquérir l'ordinateur dont ils avaient besoin pour parler avec leur petite fille. L'année dernière, avec Louise, ma femme, on a décidé, pour fêter nos 30 ans de mariage, de s'offrir une semaine de vacances romantiques à Paris. On ne voulait pas aller à l'hôtel. Alors on a cherché une location sur Internet. Et moi, je voulais absolument un balcon avec vue sur le Sacré-Cœur. Je trouve ça tellement romantique. J'ai cherché et finalement, j'ai trouvé la perle rare sur un site spécialisé de location de courte durée. En plein Montmartre. Un ravissant 2 pièces, tout confort, avec une vue magnifique sur le Sacré-Cœur. Après quelques échanges de mails avec l'agence pour vérifier les disponibilités, l'affaire était conclue. Oui, on a même versé un acompte de 400 €. Tout semblait simple et facile. Seulement voilà, le jour de notre arrivée, tout a basculé. Le rêve s'est transformé en cauchemar. Oh, de l'extérieur, tout avait l'air normal. Hein. Un bâtiment typiquement parisien, de 5 étages, bien entretenu. Et puis alors, juste en face du Sacré-Cœur. Ouais, le problème, c'est que l'appartement qui nous avait été loué se trouvait dans la partie arrière du bâtiment. Non seulement il n'y avait pas de vue, mais l'appartement donnait sur une espèce de mur tout gris et sur le local à poubelle. Je ne vous parle pas de l'état de l'appartement. Et alors, on a essayé de joindre le site sur lequel on avait effectué la réservation, histoire de se faire rembourser, ou au minimum de se faire reloger dans un autre appartement. Ouais, bah impossible de les joindre. Alors du coup, je savais plus quoi faire. Et j'étais furieux de m'être fait avoir comme un débutant. Grâce à leur contrat protection familiale intégrale, Alain et Louise ont bénéficié de l'accompagnement d'un juriste AXA. Ce dernier a ainsi saisi un huissier de justice en vue de constater le préjudice et a pris en charge ses frais et honoraires. Suite à ce constat, le juriste a mis en demeure la société de location de dédommager Alain et Louise. Ils ont alors obtenu très rapidement un dédommagement pour le préjudice causé. Cet été, avec Eric, on s'est offert des vacances au Mexique. Ça faisait longtemps qu'on en rêvait, hein. Ouais. Sur place, tout s'est très bien passé. C'est au retour que ça s'est gâté un petit peu. Ouais, 1 mois après exactement. On est allé dîner dans une petite pizzeria très sympa, mais au moment de payer, carte refusée. Donc bien évidemment, j'essaye plusieurs fois avec ma carte, puis celle de ma femme, toujours pareil. Donc là, on se rend compte qu'il y a un problème sur notre compte. Puis bien sûr, ce soir-là, j'avais pas mon chéquier sur moi. Heureusement qu'on connaissait bien le patron de la pizzeria, parce que sinon je sais pas comment on aurait fait. Mais surtout, quelle honte. Donc en rentrant à la maison, j'ai tout de suite consulté mes comptes sur Internet, et là, je découvre qu'on est à découvert de 15 000 €. 15 000 € de dépenses effectuées sur notre compte. En fait, on s'était fait pirater notre carte bancaire pendant qu'on était au Mexique. Et le pire, c'est que quand j'ai contacté mon banquier pour lui signaler le problème, il s'est pas montré très coopératif. Donc il nous a rappelé au bout de quelques jours pour nous dire très gentiment qu'il pouvait rien faire pour nous et qu'on devait se débrouiller pour entamer une procédure judiciaire. Mais contre qui? Et en France, au Mexique, on savait plus à qui s'adresser. Grâce à son contrat protection familiale intégrale, la famille Martin a pu être renseignée par un juriste AXA sur les démarches à accomplir pour déposer plainte. Par la suite, ce juriste est intervenu auprès de la banque pour négocier le remboursement des sommes indûment débitées le plus rapidement possible. Le banquier tardant à indemniser le client, AXA a aidé la famille Martin en lui avançant 5 000 €. Le banquier a ensuite donné satisfaction à la demande de la famille Martin et a accepté de lui rembourser les sommes débitées frauduleusement.